J'en ai plein des meilleurs souvenirs. Tu fais un making-of ou pas? Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Larousse. Je suis ingénieur de formation, j'ai bientôt 49 ans et depuis quelques mois j'ai la chance d'animer et de manager l'équipe de Paris sur les métiers de DS et d'HR Team. La performance, c'est un mot qui revient souvent dans mes propos, donc voilà, il faut être performant. Pas que, mais c'est le premier. Scalian en 3 mots, je dirais excellence, savoir-faire et proximité. Notre métier, c'est avant tout un métier de proximité, de relation avec nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires. C'est la proximité, la relation humaine, c'est l'intimité aussi qu'on a avec certains de nos clients qui fait qu'on gagne, qu'on a du succès. Donc voilà, je dirais la relation humaine. Je pense que c'est le point qui m'anime le plus. Il est assez récent. Quand HR Team nous a rejoints, j'ai eu la chance de pouvoir faire un roadshow à travers la France. D'abord Lyon, Marseille, Paris et puis Lille. J'ai à chaque fois découvert des équipes avec un ADN et une culture assez exceptionnelle, avec une rage de gagner, une proximité humaine forte et un certain goût à faire la fête aussi, qui m'a beaucoup plu et je garderai longtemps les souvenirs de nos soirées, j'allais dire entre guillemets, les premières soirées que j'ai pu faire avec les équipes, que ce soit d'ailleurs Marseille, Lyon, Paris ou Lille, qui sont assez exceptionnelles pour moi. Il date un peu, c'était dans les années 2010, ça s'appelait Eurogiciel à l'époque. J'étais à Marseille, c'était vraiment une petite structure, on devait être une centaine de collaborateurs. On a ouvert à l'époque un client qui s'appelait DCNS, qui s'appelait maintenant Naval Group, sur un sujet qu'on voulait absolument gagner, qui était la gestion de configuration logicielle. À force d'acharnement, de détermination et de conviction, on est arrivé, au bout d'un peu plus d'1 an de tractation et d'avant-vente, à gagner ce sujet-là. Et depuis, ça fait maintenant 14 ans, ce sujet est toujours en cours, ça nous a permis d'ouvrir d'autres directions au niveau de ce client-là et d'en faire d'ailleurs un client stratégique pour le groupe. Donc c'est un sujet dont je suis assez fier et je suis surtout fier de l'équipe qui l'a mis en œuvre à l'époque et qui est toujours en place aujourd'hui pour le manager et le faire grandir. Je lui dirais, regarde dans le ciel, tu vois voler des avions, regarde papa, maman, ils utilisent leur téléphone tous les jours, regarde des voitures qui roulent. Scalian, finalement, on est un peu derrière tout ça. Alors je dis pas qu'on fabrique des avions, des satellites ou des voitures, mais on est quelque part dans un avion, on est quelque part dans un satellite, on est quelque part dans une voiture, on est quelque part dans un train et on est aussi quelque part sur Internet qui te permet de pouvoir acheter à distance, faire du Facebook, alors de Instagram ou du TikTok maintenant, je ne sais plus trop ce que c'est. Et là, voilà, je parie pour un has-been. Voilà ce que je dirais à un enfant de 5 ans. Alors, on a quand même à l'horizon 2028 un plan stratégique sur lequel nous sommes engagés, qui consiste à tripler à la fois de taille et donc de chiffre d'affaires. Moi j'aime à dire qu'un plan ça s'exécute et surtout ça se dépasse. Donc j'imagine dans 4 ans que Scalian soit au-delà des attendus qui sont les nôtres aujourd'hui, grâce à l'expertise et la performance de chacune et chacun d'entre nous dans notre quotidien, dans chacun de nos jobs, quel qu'il soit, parce que tout le monde contribue à l'achievement de ce plan. Et surtout faire en sorte qu'on est tous quelque part, l'idée qu'on n'est pas ici par hasard, et que notre action va permettre d'être encore meilleur, encore plus fort sur un marché qui, on le sait, est hyper concurrentiel, hyper tendu, et qui nous permettra, cette force et cet esprit, de se faire finalement remarquer encore plus par nos clients et par nos futurs ou actuels collaborateurs.